do plus, là il est bon. Là et là, c'est pareil. Le dernier là, c'est différent. Le cirque, c'est un art qu'on peut faire partout. Donc, il arrive qu'on joue dans des théâtres pour du public culturel, mais on peut aussi aller à la rencontre des gens dans les villes où il y a des fois un théâtre, mais une partie de la population qui n'a pas l'habitude d'aller au spectacle. Et là, c'est une façon de les inviter à venir aussi participer à la culture, au spectacle, montrer qu'on peut passer des bons moments en étant loin des télés, en voyant des gens pour de vrai. Des petites antennes aussi. Les antennes. Voilà, c'est parti, trop bien. Qu'est-ce qu'on appelle? Attention pour les copains. On va pousser. On peut lâcher votre main sur la tête. Je suis venue dans le cadre d'une sortie familiale, donc avec ma fille, qui aime beaucoup le cirque. J'ai trouvé l'idée chouette et puis le fait que ce soit à Dreux, hein, c'était à côté, donc c'est très sympa. Voilà, c'est une sortie sympa, les gens sont très accueillants et agréables. La troupe elle guide bien les enfants pour faire les ateliers. Donc elle a profité de l'atelier cirque, équilibre sur des objets. Et pour continuer dans la soirée, il y aura un spectacle à 18 h auquel nous allons participer. Écoutez, faites attention que quand vous allez vous déplacer comme ça, ceux en face ils vont se déplacer à l'inverse, c'est normal. Ah ok. 8, je suis déjà placé, 4 fois. Que 2 fois du coup. Voilà. Voilà. Et après vous commencez direct la choré. Ok, mettez-vous sur les côtés, on va essayer. 5, 6, 7, je marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au sol, je me place. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2. C'est l'entrée. C'est bien. Le jour J, vous ferez sans masque. Mais là, pour l'instant, on est obligé de le faire avec masque. Ok? Désolé pour ça. Alors, remettez-vous au fond, enfin, mettez-vous partout, je mets la musique, vous faites les 4 x 8 et au bout de 4 x 8, vous vous placez comme ça. Ça tient plusieurs mois, ouais, tranquille, ça peut même durer plusieurs années suivant comment ton mur est exposé. On peut aussi en mettre vers le bas, hein, vous savez, on n'est pas obligé de mettre tous en hauteur. Hein. C'est pas parce qu'on les met en hauteur qu'on est des grands. Hein. On remplit autour du vide pour que le vide et le plein puissent, tu vois, faire une osmose méga belle et qu'énergétiquement ça donne quelque chose de très équilibré. C'était très bien de faire ça avec ma classe et j'aimais beaucoup passer ce temps avec vous et je voudrais refaire ça au futur. Et hop là, libération. Ouais, je pense que c'est une chose importante de partager au maximum nos activités artistiques, c'est sûr. Que ce soit la danse ou le théâtre ou la peinture ou la musique et faire en sorte qu'un maximum de monde participe à ce genre de projet. On a fait la création en se disant bon bah en fait on va devoir faire une version, sans lumière de cette pièce. Et donc on a essayé de faire en sorte que la version rue soit réduite et passe voilà, en enlevant tous les effets lumière, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus brut. Ils ont vu sortir un chariot et des tondeurs. Ils ont empilé des chaises. C'est trop fort! Attention, ça va tomber! C'est fou pour faire ça! Nous sommes la compagnie de l'Œil Brun et on s'est occupé de la troupe
La troupe, c'était une trentaine d'habitants du Drouet, de l'agglomération, et l'idée c'était d'aller faire une récolte de paroles chez ces habitants et puis d'écrire une fiction. Et à partir de cette fiction, de travailler autour d'un texte qui s'est nommé Nils et Umran. Et nous avons travaillé tous les week-ends autour de ce texte-là, donc avec des acteurs amateurs, hein, des habitants. Et pendant presque 3 ans, on a travaillé sur cette pièce. Vous êtes combien? 100. Mais faut beaucoup de bruit. Non, c'est pas comme ça. Hein. Si tu attaques une, je vous attaque toutes. Descends de là, mon j'espère que tu te tends. Il a quel âge? Qu'est-ce qu'il veut, lâche-le? C'est moi qui ai choisi le lieu, qui ai choisi ce lieu-là. C'était très important parce qu'il faut que, si les gens ne vont pas au théâtre, il faut que le théâtre vienne chez les gens. Umran, j'étais plus Umran. Qu'est-ce que ça peut me faire de m'appeler Umran, Umae ou John? Qu'est-ce que ça peut me faire d'être une fille? Nils et Umran, donc c'est une histoire d'amour impossible. C'est Roméo et Juliette qu'on explore par la fin, à la fin de l'histoire. Une fois que Roméo et Juliette disparaissent, comment est-ce que les voisins, les frères, les sœurs, les parents se débrouillent de cette situation-là. Voilà, c'était une façon avant tout de parler de la question de la liberté d'être au sein d'une famille, au sein du quartier, entre voisins, entre quartiers différents. Voilà. Elle m'a aimé. Le temps d'un soupir et dehors. J'étais venu une vieille chaussette à raqueter. La rencontre de ces deux sphères. De ci, de là, c'est un ensemble à géométrie variable composé de musiciens talentueux, pour beaucoup issus du département d'Eure-et-Loir, des artistes enseignants formidables. Nous avons des programmes qui s'inscrivent complètement dans la démarche du projet Utopie, à savoir apporter au cœur des quartiers la musique, on va dire un petit peu populaire, actuellement sur des musiques de films qui partent d'Indiana Jones, en passant par Harry Potter, Jurassic Park, évidemment Star Wars. Depuis sa création en 2010, De ci, de là bénéficie du soutien du conseil départemental et de l'Aspect d'Idam. Nous avons touché un public très très large, des plus jeunes aux plus âgés. Juste dire que moi j'étais très émue de faire ce film. Voilà, je me suis pris un peu une claque en rencontrant tous ces gens, en entendant toutes ces histoires, ces récits de vie, ces rêves, ces blessures. L'idée c'était de travailler sur la mémoire du quartier, de rencontrer les gens et de voir un peu, de prendre la température de qu'est-ce que c'est de vivre au BAD, à la Tabellium, comment c'était avant, comment on voit l'avenir. Et voilà, c'était des moments très forts.
Je pense qu'il y a des énormes potentiels dans les quartiers qui ne sont pas du tout assez exploités, qu'il faut du théâtre, du cinéma, de la danse, du sport. Et surtout, écouter les gens. Et en France, il avait tout de suite du travail, parce qu'on les cherchait. On cherchait ces gens-là. Et bon, il a fui, on a dit tout ça aussi. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Mais on savait qu'en France, les Portugais étaient accueillis les bras grands ouverts.